Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. C'est parti pour votre guidance pour le mois de juin 2024 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou en tout cas savoir quel est le message à vous communiquer. On ira voir au niveau du général, du professionnel et du sentimental. Je vous conseille pour le général d'aller voir votre signe solaire, pour le professionnel d'aller voir votre signe ascendant et pour le sentimental d'aller voir votre signe Vénus ou lunaire. Voilà, ce seront des messages peut-être un peu plus appropriés vu que ce sont des messages généraux et que cela ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, la durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de juin, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, vous compterez juin, juillet, août. Voilà, allez, c'est parti. On y va pour votre tirage. On se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux, les cancers, c'est pour vous, c'est parti, on y va. On va regarder votre mois de juin, du coup, ce qui va se passer pour vous. Je vais donc tirer une carte pour chaque situation, donc générale, pro, sentimentale. Au moins, vous aurez l'énergie principale du mois et vous pourrez aller sur la section que vous désirez directement. Allez, je prépare les cartes et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les cancers, ça y est, votre tirage, il a été effectué. Alors, vous avez eu le 5 d'épée dans le général, vous avez eu le valet d'épée dans le professionnel et vous avez eu le 8 de coupe dans le sentimental. Bon, il est question, voilà, de clairement quitter une situation. Alors, les cancers, donc juste pour vous donner plus d'informations, j'ai généralement une énergie générale, d'accord, et qui vous parlera soit pour le professionnel ou soit pour le sentimental, mais il est rare que ça parle pour les deux situations. Bon, enfin, vous verrez et vous voyez comment vous raisonnez avec ce tirage. Bon, les cancers, ce 5 d'épée, bon, elle annonce en bas la perte. Ce 5 d'épée, il annonce des disputes, il annonce des litiges, il annonce des conflits, mais il annonce aussi une bataille perdue. Les cancers, vous avez essayé de négocier, vous avez donné de l'énergie par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale, mais on voit que ce que vous désiriez, ce que vous aviez envie n'arrivera pas. Voilà, on sent que vous perdez une bataille face à quelqu'un ou à une situation qui est en face de vous. Vous pouvez vous sentir humilié, épuisé, trahi parce que vous n'avez pas réussi à faire valoir soit vos droits, les cancers, ou soit vos principes ou ce que vous désirez. Mais dans tous les cas, voilà, c'est des litiges, c'est des conflits. Mais où vous n'avez pas raison, on ira voir par la suite. Et où vous n'avez pas raison, si, peut-être que vous avez raison, mais en l'occurrence, là, ce mois-ci, c'est pas vous qui gagnez face à cette situation. Ok. Professionnellement, les cancers, on a le valet d'épée. Ce valet, il peut nous parler d'une personne ou bien de situation. Si ça parle d'une personne, attention, parce que vous voyez, cette personne, elle a un poignard dans les mains. Et elle peut nous parler d'une personne au niveau professionnel, autour de vous, les cancers, qui a une intention bien cachée. Voilà, quelqu'un qui pourtant vous paraît de confiance, vous paraît inoffensif, les cancers, mais en tout cas, cette personne est susceptible de vous critiquer, est susceptible de vous poignarder dans le dos de façon symbolique, mais de faire des choses en cachotterie. Ok ? Si ça ne parle pas d'une personne, ça peut désigner des documents, donc documents administratifs, documents juridiques. On ira voir par la suite les cancers. Ensuite, pour le sentimental, vous avez le 8 de coupe. Voilà, il y a marqué aussi en bas départ, donc c'est bien avec cette carte un peu perte. Ce 8 de coupe, les cancers, il vient vous dire qu'une situation, une relation dans le sentimental ne peut perdurer telle qu'elle l'est en ce moment. Cette carte, elle vous demande effectivement d'opérer un changement et c'est ce que vous allez faire. Elle signifie le plus souvent que vous laissez le passé derrière vous et que vous acceptez les cancers de quitter soit un lieu ou soit une personne. Alors vous le faites sans drame, je pense que c'est une compréhension. Voilà, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de peine. Voilà, c'est vraiment une grosse compréhension ou une prise de conscience que c'est le moment de quitter cette situation ou cette personne
qu'il est temps. Et sinon, plus symboliquement, elle représente la carte des voyages ou des déplacements. Donc, est-ce que c'est ce changement qui va opérer un voyage, un déplacement? On ira voir par la suite. Allez, je vous laisse aller sur l'une des sections que vous désirez si vous voulez y aller maintenant. Sinon, nous, les cancers, on va commencer avec ce 5 d'épée, du coup, au niveau du général. Donc, on parlait de disputes, de conflits, de litiges, faire valoir ses idées, ses droits, ses envies, ses besoins, les cancers, mais on n'arrive pas, vous y arrivez pas là. Vous n'arrivez pas à faire valoir ce que vous désirez. Pourquoi, comment? Ben, on va aller voir. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot psychique du cœur pour une carte, une phrase qui va être importante pour vous pour ce mois-ci. Allez, c'est parti. Les cancers. Allez. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en face de vous, les cancers, il y a une personne qui refuse d'ouvrir les yeux, qui refuse de voir la réalité des choses ou qui, tout simplement refuse d'accepter d'ouvrir les yeux sur vous, ce que vous ressentez, vous, ce que vous avez envie. Vous voyez, on a le sentiment de solitude, on a le sentiment, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, de ne pas être écouté à sa juste valeur, de ne pas être entendu sur ce que l'on dit, sur ce que l'on veut ou sur ce que l'on désire, les cancers. Allez, on y va pour une carte, pour le général du coup. Et on a la joie et la stabilité. Vous voyez, vous, c'est ce que vous cherchez, la joie et la stabilité. Vous cherchez à retrouver un plaisir dans ce que vous faites ou un plaisir dans vos relations que vous n'avez pas en ce moment. Voilà, que vous n'avez pas en ce moment les cancers. Ça va être fort sur ce mois-ci. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des litiges, c'est pour ça qu'il va y avoir des conflits. Parce que vous voulez retrouver à cette joie et à cette stabilité que pour le moment, soit professionnellement ou soit sentimentalement, vous n'avez pas. Il y a quelque chose, en fait, on vous dit, qui va s'ouvrir à vous. Mais là, je pense que c'est au niveau de votre conscience, les cancers. Vous prenez conscience que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Et qu'il faut amener du changement. Et pour amener ce changement, on passe du coup quand même par des conflits, par des disputes, parce qu'en face, eh bien, ce sera mal reçu ou mal perçu. Bon, ok. Allez, on y va les cancers. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que oui, alors là, c'est une étape qui me paraît quand même importante pour vous sur ce mois-ci. C'est un gros mois, d'accord? Un mois déjà avec une prise de conscience et un mois avec le fait de dire ce que l'on pense, d'annoncer ce que l'on veut réellement, d'accord? Professionnellement ou sentimentalement. Et c'est comme si les cancers, vous alliez taper du poing sur la table. Alors, ce que je ressens, c'est faire valoir vos droits ou faire valoir ce que vous êtes sentimentalement. Après, j'ai pas l'impression que ce soit bien reçu en face, on va aller voir. Mais en tout cas, vous, c'est bien parce que dans tous les cas, de passer par cette étape ou cette prise de conscience va dans tous les cas, vous mènera par la suite dans la joie et dans la stabilité. On dirait que justement, pour arriver dans cette joie et dans cette stabilité que vous désirez, vous êtes obligé de passer par cette étape-là. Allez, on y va. On va prendre les cartes du clé du destin. J'en ai trop. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On a l'inattendu. Vous voyez, c'est vraiment... moi, l'inattendu, ce que je ressens avec Murmure, c'est ça. C'est une prise de conscience. C'est le fait de se rendre compte, les cancers, qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas.
quelque chose qu'il faut changer et qu'en fait c'est le moment de tourner les dés, c'est le moment de changer cette situation ou en tout cas d'essayer de la changer parce que ça ne peut perdurer ainsi. Voilà, vous voyez, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement moral, peut-être physique, peut-être les deux, peut-être. Ouais, mais en face, et vous voyez, les cancers, vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter ce que vous allez ressentir, ce que vous avez envie, ce que vous allez vibrer, mais vous voyez ce qu'il y a en face de vous. Attention à l'ego. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à vous écouter, pas prête à vous entendre, pas prêt à écouter vraiment vos besoins et vos envies là. On a l'intuition, on a encore les émotions qu'à sauter. Tes émotions disent vrai. Vous voyez, vos émotions vont dire vrai, les cancers sur ce mois-ci. Voilà, on a la toxicité, se rendre compte que cette relation, cette situation, ce partenariat, ce travail est toxique. Hein. Et avoir le courage de se lancer, les cancers, de dire les choses parce que là, oui, effectivement, on se rend compte qu'on est dans l'impasse et que on n'avance pas. On n'avance pas soit professionnellement, on n'avance pas soit sentimentalement. Mais c'est prendre conscience que vous êtes le moteur de ce changement. Vous voyez, c'est maintenant. Voilà. Prendre conscience. Vraiment, vous, c'est grosse prise de conscience. Hein, les cancers sur ce mois-ci. Écoutez son cœur et anticiper un départ qui passe par des conflits. Vous voyez, anticiper un changement, mais qui passera par des conflits. Bon, c'est bien. Déjà, les cancers, je trouve que c'est cool parce que là, il y a vraiment une grosse révélation pour vous que soit ça change, soit on quitte. Hein. Vraiment, vous comprenez. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Communication. En fait, vous voyez, vous allez communiquer. Et je pense qu'il y a cette personne qui avait un gros ego, un fort ego là, ou qui ne vous écoutait pas. Vous allez oser en fait y aller affronter en fait cette personne qui peut-être vous a fait peur pendant longtemps, les cancers. Et en fait, vous allez avouer à cette personne vos ressentis, vos émotions telles qu'elles vont vous parler. Vous n'allez rien transformer. Avant, vous pouviez transformer les choses. Pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir aux autres, etc. Maintenant, vous n'y arrivez plus. C'est plus fort que vous. Voilà, c'est plus fort que vous. Et je vois des communications, je vois que vous allez vous ouvrir. Vous allez dire en fait à cette personne ou à cette situation en face de vous, écoute, c'est soit il y a un changement, on opère un changement, soit pro, d'accord, par rapport à mon poste, par rapport à ma paye, par rapport à ce que je dois recevoir, à ce que je dois percevoir par rapport au travail que je fournis, d'accord? Ou soit je m'en vais. Mais vous allez être franc, vous voyez, c'est ça qu'on dit, c'est que vous allez être franc. Et sentimentalement, c'est pareil, c'est soit à un moment donné, j'ai un retour par rapport à ce que je fournis. On se met ensemble, je ne sais pas quelle est votre situation pour l'instant, mais il y a comme si c'était un ultimatum. Vous, les cancers, c'est soit ça change, soit ça, on arrête là, je m'en vais. Voilà, je m'en vais. C'est vraiment très fort. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, séparation, quoi. Séparation, les cancers. Ultimatum. Hein. Ultimatum. Waouh. Mais cet ultimatum, il vient d'où, là? Il vient de vous. Ultimatum, nouveau départ. Je te pose un ultimatum et sinon je m'en vais. C'est soit tu changes, soit sinon je m'en vais. Mais en tout cas, je te l'annonce. Tu es prévenu. Peut-être qu'avant, tu n'étais pas prévenu. Peut-être qu'avant, effectivement, hein, comme on le voyait, vous le cachiez. Vous ne pouvez plus rien cacher. Maintenant, tu es prévenu. C'est soit ça change, soit on arrête là. Je m'en vais. Je vais dans une nouvelle direction. Je pars sur autre chose pour concrétiser réellement ce que je désire ou ce qui me met en joie et ce qui me rend stable. Vous voyez, on a encore les émotions qui ressortent, les cancers. Ouais, vous avez besoin un peu de vous reposer. Vous avez besoin un petit peu de retrouver une tranquillité que pour le moment, en fait, vous n'avez pas. Tant qu'il n'y a pas ce changement exactement, comme on voyait, vous ne serez pas bien, les cancers. Voilà, vous ne serez pas bien. On a le contrat et on a la famille.
Les cancers autour de vous, il se peut qu'il y ait, je ne sais pas, quelqu'un dans votre famille qui, c'est possible, soit se marie, soit se paxe, soit ouais, se marie, se paxe ou fait un acte dans ce niveau-là là, de votre famille. C'est quelqu'un qui est loin, vous pouvez l'apprendre, d'accord. Ça peut être ça aussi, faire un voyage justement, les cancers par rapport à cet acte de la personne de votre famille. Il se peut que vous soyez obligé de vous déplacer, d'accord. Ouais. Ok. Ouais, c'est quelqu'un probablement de votre famille, les cancers avec qui vous avez plus trop de communication. Non plus, ça va vous faire plaisir d'avoir cette communication, ça va vous faire plaisir d'entendre cette nouvelle, et surtout ce qui va vous faire plaisir, les cancers, c'est de voyager un petit peu, de couper, vous voyez, avec cette situation soit pro, soit sentimentale. Vous, ça va vous libérer un petit peu. Voilà, ça va vous faire du bien. Je vois plus que c'est quelqu'un de masculin par contre. Voilà, après les deux sont possibles. Alors, vous voyez les cancers, c'est bien ça. Hein. Moi, je vois des discussions, je vois des échanges, mais en fait, ce ne sera pas reçu par la personne en face. Hein. Voilà, les changements, ce que vous désirez, ce que vous avez envie, les cancers, en fait, ce sera catégoriquement refusé, j'ai l'impression. Ouais, ce sera refusé. Ça vous demande du coup d'ouvrir une autre porte. Ça vous demande du coup de vous séparer. Après, on vous dit que c'est pas plus mal les cancers, et vous le verrez, mais ça, vous vous en apercevrez. Et on le disait depuis le départ, hein, que oui, ça peut être difficile, d'accord, ça peut être compliqué parce que vous aviez de l'espoir à ce que cette situation professionnelle ou sentimentale change. Et vous comprenez qu'elle ne changera pas. Et en fait, je pense que ça va vous être clairement dit. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais ça... Je pense que la situation en face ou la personne en face, elle va vous dire clairement non. Voilà, c'est non professionnellement à votre promotion, à plus d'heures, à un changement de lieu où je ne sais pas ce que vous attendiez, ce que vous demandiez ou ce que vous espériez. Et si c'est sentimental, c'est non au fait de... Alors, j'entends aussi les cancers sentimentalement. Ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple ou qui est déjà avec quelqu'un ou qui a une relation familiale, un foyer, et la personne, elle vous dit non, je ne peux pas, je ne changerai pas, je ne peux pas en fait amener le changement que tu veux ou t'apporter pour l'instant ce que tu désires parce qu'il y a ma famille ou parce que je suis encore engagée. Je sens ça. On verra par la suite. Mais en tout cas, il y a un refus. Mais vous voyez, on vous dit vraiment que c'est un refus libérateur. Les cancers pour vous, c'est un refus libérateur. Oui, ça vous fait changer de direction. Oui, ça fait changer vos plans. Mais vraiment, on vous dit que c'est pour du mieux. Par la suite, alors oui, effectivement, sur ce mois de juin, on voit ça. Là, on voit ces discussions, ces échanges, ces conflits, ce refus. D'accord ? Par la suite, ça vous apportera... Vous verrez que c'est positif et que ce sera positif. Allez, on y va avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, soit pour nous confirmer ce message, hein, les cancers, soit pour avoir un message supplémentaire. Vous voyez, les cancers, il y avait de l'attente. Il y avait de l'attente. Vous attendiez quelque chose, vous vouliez quelque chose. Une sécurité. Voilà, vous attendiez ou vous vouliez une sécurité, donc soit professionnelle, soit sentimentale, tout simplement. Et vous avez tout fait, tout fait. Vous avez ouvert votre cœur, vous avez tout donné. Et vous y croyez. Bon. Les cancers, allez, les cancers. Alors, on a le 3 de Pentacles. Ah, vous avez fait preuve de générosité avec cette personne, avec cette situation. Vous avez donné beaucoup. Et en fait, cette personne, elle a pris. Elle a pris. Et vous voyez, ça peut nous dire que les cancers,
il y a bien un choix en fait en face de vous. La personne à qui vous allez, ou la situation à qui vous allez faire une proposition, a déjà quelqu'un. Vous voyez, si c'est professionnellement, elle a déjà quelqu'un en qui elle a confiance, en qui elle veut donner ses dossiers, à qui elle veut donner plus d'heures, à qui, je ne sais pas. Mais elle a déjà quelqu'un. Et si c'est sentimental, effectivement, il y a bien quelqu'un qui gêne, quelqu'un qui empêche, ou alors elle a déjà quelqu'un. Et en fait, ben, c'est ce que vous allez comprendre. Vous voyez ? Cette personne en face a déjà quelqu'un. Voilà. Et elle ne cherche pas à autre chose. Elle ne cherche pas à... En fait, elle ne vous voit pas. C'est méchant. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. C'est ce que je ressens. Mais cette personne a profité. Mais en fait, elle ne vous voit pas. Il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ouais. Ah, il y a quelqu'un d'autre et vous voyez, il y a encore le fait de la famille pour le sentimental. Hein, ou professionnellement, soit quelqu'un de sa famille ou soit quelqu'un qu'elle considère comme faisant partie de sa famille. Mais vous voyez, tout ce que vous avez pu apporter, les cancers, cette personne ne le voit pas. Et ça, c'est ce que vous allez vraiment comprendre. Parce qu'elle veut quelqu'un d'autre professionnellement, ou elle a quelqu'un d'autre professionnellement en tête, ou sentimentalement, parce qu'elle pense à quelqu'un d'autre, ou elle a quelqu'un d'autre. Ouais. Pour qui elle nourrit des émotions, pour qui quelqu'un qu'elle apprécie, voilà, vraiment. Et on nous dit qui en même temps la bloque. Voilà. En même temps la bloque. La bloque émotionnellement. Voilà, cette personne, pour l'instant, vous voyez, professionnellement ou sentimentalement, ne voit pas quelqu'un d'autre. Ne peut voir quelqu'un d'autre dans sa vie. A les pensées ou le cœur figé, bloqué sur cette personne. Vous voyez ? Bon, vous, on a la force. On a le retour de la force, on a le retour de l'énergie et on voit que vous allez aller au charbon. On voit que vous allez aller au conflit. Vous voyez, c'est ces disputes. Hein. Ce 5 d'épée, il ressort là. 5 d'épée. Les disputes, le conflit, les litiges. Mais en fait, vous comprenez que cette étape, elle est importante et que vous devez absolument passer par là. Voilà. Mais voilà. Vous voyez, il y a le challenge. Il y a l'ultimatum que vous allez opposer à cette personne-là. Et c'est vraiment une prise de risque. Hein. Vous allez considérer ça comme une prise de risque. Mais vous verrez les cancers comme c'est et comme ce sera une libération. Ouais. Ok. Par contre, voilà, il y a des vérités qui vont être dites. Et sur tout ce que je viens de vous dire, on a encore le 3 de coupe. Hein. Des vérités sur le fait d'avoir une autre personne en vue, que l'autre personne là a une autre personne en vue, ou qu'il y a quelqu'un, une énergie tierce en tout cas. Ouais, vous voyez, et le 3 d'épée. La sensation d'avoir été dupé, trahi, humilié, mais ce qui va devenir les cancers, votre force. Votre force. Et on vous dit, hein, vous allez avoir une nouvelle vision de cette situation. Même si effectivement ça passe par des moments un peu conflictuels, douloureux.
où on s'aperçoit, voilà, où on s'aperçoit, parce que moi, je ne sens pas forcément de la tristesse pour vous, les cancers, vraiment. Je ressens plutôt d'être déçu. Ouais, parce que je pense qu'aussi, c'est pas d'aujourd'hui, donc... mais je ressens plutôt de la déception, pas de tristesse forcément. Ok, allez, les cancers, on y va maintenant pour le professionnel avec ce valet d'épée. Et le valet d'épée, comme on le disait, il peut vous parler de deux situations, soit effectivement d'une personne autour de vous professionnellement qui a des intentions cachées, qui ne vous le dit pas, quelqu'un qui vous paraît super gentil, super bonnard, mais qui est en tout cas susceptible de vous critiquer ou de vous planter voilà, un poignard dans le dos, quoi. Sinon, ça peut parler de documents. On va aller voir de suite les cancers. Ça peut effectivement aussi être les deux. Au final, bon, on va aller voir. Allez, les cancers, on y va. C'est parti. Vous voyez, tristesse et isolement. Impuissant et sans espoir. Donc là, vraiment, je ressens que face à c'est ça, dans l'attente de résultats. Je ressens vraiment ça, les cancers, que en face de vous, vous attendiez quelque chose professionnellement. Et que ça ne vient pas et que surtout vous vous rendez compte que ça ne viendra pas, quoi. Allez, on y va. Alors, je vais retourner cette carte parce que je n'avais pas posé la question. Les cancers, pour votre professionnel, une carte, une phrase qui va vous suivre tout ce mois. Oh là là, là j'en ai trop. Vous voyez, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus, mais celle-là, elle est tombée 2 fois. Contrôle. Ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, les cancers, vraiment. Et ouvre-toi. Vous voyez, vous allez discuter, vous allez échanger, vous allez proposer, vous allez dire ce que vous ressentez, les cancers, professionnellement. On a reconstruit, mais ouais, Allez. Mais pourquoi j'en ai refusé d'ouvrir les yeux? Et tout à l'heure, on avait ouvrir les yeux. Vous voyez, c'est fou. C'est fou, les cancers. Ça y est, vous ouvrez les yeux sur une situation, sur un partenariat professionnel, sur quelqu'un qui soit vous a menti, soit n'a rien changé, soit ne vous apporte pas ce que vous désirez. Et vous passez de refuser à ouvrir les yeux à ouvrir les yeux. Vous voyez, elle est tombée 2 fois. Alors, je vais essayer juste de la retrouver. Elle ne doit pas être très loin. Contrôle. Alors, hop. Elle est où? Parce que vous verrez la différence, en fait, les cancers, entre ce que vous étiez, comment vous réagissez, à ce que vous êtes et ce que vous allez devenir sur ce mois-ci. Bon, forcément, ça va être la dernière, on est d'accord. Ah ben non, je l'ai passé alors. C'est fou ça. Mais vraiment, je voulais vous montrer la différence. Alors, elle est là. Ouvrir les yeux. Vous voyez, à refuser d'ouvrir les yeux, à ouvrir les yeux. Et vous vous rendez compte, vous vous rendez compte d'une personne ou d'une situation, mais qui est malhonnête. Qui est extrêmement malhonnête. Allez, on y va. Les cancers. Professionnellement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, c'est parti.
On a le nœud au cerveau, on a les prises de tête, on a les disputes. Par rapport à quelque chose que vous désirez. Les communications, les échanges. Mais on a l'ego, hein. Vous vous souvenez de cette carte, les cancers, où on disait qu'en face de vous, on a quelqu'un qui essaye de tout contrôler, qui est très égotique et qui ne reçoit pas ou qui peut ne pas recevoir, qui refuse d'entendre, en fait, c'est ça, ce que vous désirez ou ce que vous voulez, hein. On a encore la communication avec les réseaux sociaux. Allez, une dernière. Après, voilà la clarté. Vous voyez? Moi, je pense que vous allez rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir cette personne, vous allez toquer à sa porte. Vous allez lui dire, écoute, maintenant on parle, on se pose 2 secondes. Soit tu m'avais promis des choses, d'accord? Ou soit, voilà, moi je t'ai demandé quelque chose. Je suis toujours dans l'attente, je ne l'ai toujours pas. Comment ça se passe? Ou en bas, qu'est-ce qu'on fait? Et là, en face, on dirait que la personne, dans ses propos ou dans la réaction ou dans ce qu'elle va vous dire, vous allez vous rendre compte que, en fait, elle vous a menti. Elle vous a menti. Et à partir de ce moment-là, c'est là où ça va plus aller. C'est là où vous allez déjà prendre conscience, avoir la clarté vraiment de comment est la situation. Et c'est là que vous allez entreprendre les cancers, un changement. Allez. On y va avec l'oracle des Météores. Les cancers pour vous, c'est parti. Ouais, on a encore la communication, les échanges. Ok. Allez, oh là là. Allez. C'est parti. Le prise de pouvoir, le fait qu'on s'affirme enfin, le fait que, voilà, vraiment on fait tout pour que quelque chose change, pour que quelque chose bouge, quelque chose avance. Alors, vous voyez, c'était un blocage hein, chez vous avant les cancers, c'était un blocage. Vous n'osiez pas vous imposer, vous n'osiez pas peut-être dire ce que vous pensez, parce que justement cette personne soit avait le pouvoir, soit avait le contrôle sur vous, soit c'est quelqu'un à qui on ne peut pas parler, avec qui on ne peut pas discuter et vous passez par-dessus cette étape-là. Il y a comme une croissance en vous, un changement important, les cancers en vous. On nous dit aussi que vous ne dormez plus. Voilà, vous ne dormez plus face à cette personne ou face à cette situation. Vous ne dormez plus. Et voilà. Et vous voyez, on a la coupure. On a la coupure, on a la rupture. Donc vraiment, c'est un refus. C'est un refus, mais un refus qui va être comme si, vous voyez la tête de cette personne-là, on dirait pas un peu le diable, on dirait pas un peu une fouine, on dirait pas un peu quelqu'un qui a été malin, quelqu'un qui a dupé. On n'oublie pas hein, ce valet d'épée qui cachait quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que, vous voyez, ce poignard dont on parlait dès le départ, effectivement, c'est, vous voyez la personne, mais vraiment comme cette fuite, quoi, comme une fuite, comme un profiteur, comme vous ne l'avez jamais vu en fait. Comme vous avez toujours refusé de la voir. Voilà. Et à partir de ce moment-là, de cette vision-là, on parle de libération. Vous décidez de vous libérer, de couper, de vous séparer de cette personne. Il est hors de question en fait que je reste avec ce type de personne. Je ne sais pas quelle promesse vous a été faite ou ce que vous attendiez. Mais en fait, c'est non, quoi. Vous comprenez que c'est non.
Ouais, les disputes, hein. Vous voyez, il y en a les disputes, les prises de tête, la transformation. Ouais, ça va jaser, hein. Je comprends pourquoi aussi ce valet d'épée nous parlait de documents. Vous voyez, de documents. Moi, j'ai l'impression, les cancers, que suite à ça, vous allez passer à l'action et vous allez entamer les démarches donc qu'il faut, hein, soit faire une lettre de démission, soit faire des recherches voilà, pour autre chose, soit vous lancer dans l'ouverture d'une entreprise, je ne sais pas. Mais vous allez engendrer directement par la suite des démarches, soit juridiques. Alors, il y en a hein, pour qui ça peut être juridique, hein, parce qu'il y a eu mensonge, parce qu'il y a du prix, parce que je ne sais pas. Donc, ça peut être effectivement. Mais vous voyez, il y a bien la fin de cycle. Hein. Ça se termine. Hein. Ça se termine, ça s'arrête. Et vous, il y a une fin de cycle en vous, les cancers. Vous voyez, sur votre estime aussi. Sur le fait d'avoir engendré. Maintenant, en fait, c'est stop. On a l'amour de soi. Hein. Maintenant, c'est stop. Et c'est pour ça que vous osez y aller. C'est pour ça que vous osez dire ce que vous pensez, quoi. Ouais, potentiel exacerbé. Et lâcher prise. Là, le changement imminent et la protection et la réalisation, quoi. Vous partez vraiment sur autre chose. Hein. À partir du moment où ça devient une évidence pour vous, à partir du moment où vous voyez clair dans l'autre personne là, vous actez un changement. Vous partez directement. Mais en fait, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de drame. Hein. Il n'y a pas de... Ouais, en fait, ok. Putain, tu m'as bien eu. Tu m'as pris pour une imbécile, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tu seras ma force, en fait. Voilà. Tu seras ma force. Et ce sera votre force pour enclencher un changement ou pour enclencher un nouveau projet ou une nouvelle envie. Alors, bien sûr, ce ne sera pas sur ce mois de juin. Je sais pas, et on me dit même voir juillet, le temps de clôturer tout ce qu'il y a à clôturer. Mais vous le ferez. Et vous allez le faire. Et on nous dit aussi que ça peut ne pas être sur le mois de juin et sur le mois de juillet parce qu'il y a un déplacement. Vous voyez le déplacement qu'on voyait dans le général, il y a un déplacement que vous allez faire, donc soit pour aller voir la famille, soit parce que vous apprenez que quelqu'un se marie, etc., comme on avait vu dans le général. Mais il y a un déplacement que vous allez faire. Et c'est pour ça, on nous dit que votre professionnel sera sûrement retardé parce que vous allez profiter, vous allez vouloir retrouver en tout cas un équilibre après ça, les cancers. Ok. Hop là. Allez, on y va avec l'After Tarot. Donc, soit pareil pour nous confirmer ce message, ou soit pour avoir un message supplémentaire. Vous voyez, on parle d'ouvrir les yeux sur un vœu qu'on avait. Ouais, mais vous voyez, les cancers, c'est fou. Mais de toute façon, on nous disait que c'est un mal pour un bien. Et j'ai l'impression que professionnellement, ce sera vraiment un énorme mal pour un énorme bien. Parce qu'il y a au fond de vous quelque chose que vous désirez, que vous voulez peut-être depuis longtemps. Un vœu. Un vœu. Les cancers, si vous y pensez... Un vœu que vous pensiez irréalisable, un vœu que vous pensiez bloqué, figé, bloquant. Et ben en fait, vous allez vous apercevoir que c'est réalisable et en fait, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir cette envie de retourner vers ce vœu ou vers cette envie. Ouais. Mais vous voyez, vous ne pouviez pas le faire parce que votre énergie était donnée dans cette situation. En fait, on vous dit, et c'est fou, et c'est pas méchant les cancers, mais à un moment donné dans le passé, je pense que vous êtes trompé de cible. C'est-à-dire que vous avez tout donné votre énergie pour cette personne ou pour cette situation professionnelle qui n'en valait pas la peine et vous avez laissé tomber un vœu, un projet. En fait, vous êtes trompé de cible.
et ça s'inverse. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ce que vous avez lâché avant, ce que vous avez quitté avant revient. Et ce pour lequel vous avez tout donné quitte. Ça s'inverse. Ouais, c'est quelque chose que vous avez en vous. Quelque chose dont vous avez besoin. Et on a bien le déplacement, le mouvement et le départ avec ce 8 de coupe. On a la reine de bâton, hein, les nouveaux projets. Et en fait, vous voyez, ce qui est cool, c'est qu'il y avait un manque de... une peur des doutes, une confusion, un manque de confiance en soi face à ce vœu que vous désiriez professionnellement. Et le fait de vivre ce que vous avez vécu dans celle-là de situation vous a renforcé pour basculer vers l'autre. Vous allez voir. Vous a changé pour que vous puissiez enfin réaliser l'autre situation. Ouais. Un énorme changement. Et l'impératrice, quelque chose qui est prospère, qui sera énormément prospère. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est dans le don, je sais pas, vous donnez, vous partagez, ou en tout cas ça aide, ou ça va aider, ça aidera les autres personnes. Et là oui, ce sera prospère. Pas comme là où vous êtes en fait en ce moment, les cancers. Ok. Ouais, vous aviez bon. Je pense que professionnellement, à un moment donné, les cancers, vous aviez bon. Et comme ils vous l'ont dit, hein, vous vous êtes trompé de cible. C'est pas grave, ça arrive. Mais de toute façon, ce qui est fait pour vous, ce qui est relié pour vous, reviendra toujours dans votre vie. Et là, eh bien, du coup, ça revient. Mais il faut, vous voyez, il aura fallu passer par cette étape pour que ça revienne. Ok, allez. Les cancers, c'est parti. On continue maintenant pour le 8 de coupe au niveau du sentimental. Bon, ce 8 de coupe, il annonce qu'une relation, qu'une situation, elle ne peut pas continuer telle qu'elle. Et que c'est un peu comme si cette carte, elle vous demandait d'opérer un changement. Et c'est ce que vous allez faire. Cette carte, c'est souvent le fait de laisser le passé derrière ou de laisser une situation derrière et d'accepter de quitter un lieu, une personne. Sans drame, vous voyez, c'est totalement compris, c'est totalement choisi. Donc, il n'y a pas de drame. Et puis, pareil, le voyage ou déplacement, les cancers. Allez, on va aller voir de suite. Sentimentalement, du coup, une carte, une phrase, pareil, avec le tarot psychique du cœur qui vous suivra tout ce mois de juin. Vous voyez, on a l'effort dévoué, avoir donné beaucoup, énormément dans une situation, mais d'être et de rester dans la tristesse et dans l'isolement face à cette situation quand même. Se sentir seul. Hop là, allez. On y va les cancers. C'est parti. M. Vous voyez M. On a la carte M. Bon là j'en ai 3. Bon en tout cas, ça parle de cœur. Ça parle de cœur. Ça parle de s'aimer. Ça parle de donner et de recevoir. Avoir une compréhension dans le donner et dans le recevoir. Rêverie et décision, vous voyez. Savoir ce que l'on veut et prendre des décisions. Ok. Vous allez comprendre. Les cancers, vous allez comprendre quelque chose d'important, sentimentalement. Et puis vous allez être à l'écoute de vous, de vos émotions. Je sais pas, c'est comme si vous allez comprendre que votre cœur, votre corps, l'intérieur de vous vous dit de partir. Vous voyez, c'est comme une voix qui vous susurre, quitte, pars. Pars, c'est le moment. Pars, il est temps. Pars parce que, je sais pas, vous voyez, douceur.
ces murmures. Pars. Vous voyez, on vous dit pars. Il y a une notion d'être invisible. Pars parce que tu es invisible pour cette personne. Pars parce que toi, tu te rends de plus en plus invisible aux yeux des autres. Je sais pas, il y a une notion de... comme ça. Voilà. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Ok. Et prépare-toi. Vous êtes en train de vous préparer à changer votre vie. Allez, on y va, les cancers, c'est parti. Sentimentalement, du coup, pour votre mois de juin, on a le oui. Ok. La vie te dit oui, dans la compréhension que tu vas avoir, dans la prise de conscience que tu vas avoir, au changement que tu vas apporter. La vie te dit oui. Dépassement, sors de ta zone de confort. Ouais, vous allez sortir de votre zone de confort pour enfin accéder, les cancers, à un rêve, accéder à une envie, accéder à un besoin au niveau du sentimental. Oh, je vais y arriver. Hop là. Allez, je bois juste un coup les cancers parce que... Allez, c'est parti. Illusion. Vous voyez, on sort des illusions. On sort de mensonges. Et on se libère. Bon, les cancers, c'est vraiment là. C'est vraiment une libération d'une situation, d'une relation où il y a eu beaucoup d'illusions, mais très peu d'actes. Très peu d'actes. Et vous comprenez qu'en fait, c'est vous qui avez la clé pour vous libérer, soit de cette personne, soit de cette situation, quoi. Alors, ça vous demande un effort, ça va vous demander un effort, mais vous allez le faire. Parce que justement, vous comprenez, il y a quelque chose que vous comprenez. Allez, on y va avec l'améthyste. Les cancers. Allez, c'est parti. Ok. On y va. La guérison. Vous voyez, la guérison. La guérison, le retour au calme, le retour à l'équilibre. Les cancers. Bon, on parle de discussion, on parle d'échange. On vous redit oui. On vous redit oui. Oui, vous avez changé. Oui, vous avez évolué. Et oui, vous êtes capable maintenant, les cancers, de communiquer ce que vous avez au fond de vous. Et c'est ce que vous allez faire face à une personne ou face à une situation. Voilà. On parle de famille. Donc, cette personne, elle est effectivement, peut-être probablement engagée, ou elle a une famille, où il y a un problème de famille, où la famille, en tout cas, est pesante. Mais vous allez vous faire face, hein, vous voyez. Il y a l'homme et la femme qui se sont retournés. L'homme et la femme. Affronter une situation, affronter une personne, se retrouver face et s'imposer. Les cancers, c'est ce que vous allez faire. Ok. Ouais, vous allez exprimer. Hein. Relation instable. Vous allez exprimer votre insatisfaction par rapport à cette relation. L'insatisfaction par rapport à ce que vous avez. Ouais, c'est un électrochoc en fait en vous. C'est comme, voilà, on vous dit crise burn-out, mais c'est comme si vous allez avoir les deux fils qui se touchent et de vous dire c'est plus possible maintenant de continuer de cette façon-là, de continuer avec cette personne-là comme ça. Vous voyez, on a bien
On a bien le fait que lors de communication, les cancers, cette personne va vous avouer que soit elle est déjà en couple, soit elle est mariée encore toujours, soit il y a un problème de famille et que elle ne peut pas faire ça. Ce serait trop compliqué. Soit pour elle, soit pour sa famille, soit pour ses enfants, soit je ne sais pas, mais c'est ce qu'elle va vous annoncer, qu'elle ne peut pas parce que c'est trop compliqué. Et vous voyez ce qu'on nous dit, les cancers, c'est que cette personne, justement, c'est psychologique, c'est mental, tout simplement. C'est en fait comment vous dire ça, un film qu'elle s'est fait dans la tête, qu'elle ne pouvait pas, etc., etc., etc. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle doit guérir par rapport à ça. Après, vous, ce sera plus votre problème, mais là, j'ai l'impression que cette personne, elle doit guérir par rapport à ça. Comme vous avez guéri par rapport au fait de ouvrir les yeux sur cette personne et sur cette relation, sur cette situation. Mais en tout cas, vous voulez un changement par rapport à elle, par rapport à vous, ce que vous vivez avec elle ou avec lui. Et c'est l'ultimatum, vous voyez, le passé. C'est quelqu'un avec qui il se peut qu'il y a eu des coupures, des allées, des retours, on y va, on n'y va pas, on revient pas, mais jamais de stabilité. Et sur ce mois-ci, vous allez vouloir acter la stabilité. Vous allez dire, écoute, c'est soit maintenant mon coco, ma cocotte, on se pose et puis on vit une vie normale, d'accord ? Ou soit c'est fini, quoi, on arrête là. Donc, prends une décision. Mais le problème, c'est que cette personne n'est pas prête. Et pas prête, les cancers, parce qu'elle a une guérison par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Elle ne fera pas le choix. Elle ne fera pas le choix. C'est quelqu'un qui a peur, qui pour le moment a peur de ce que ça va engendrer, de ce que ça peut engendrer, et qui préfère rester dans la superficialité ou dans la légèreté de la relation telle qu'elle est en ce moment, plutôt qu'un réel engagement. Cette personne n'est pas prête. Donc, voilà, elle porte un masque, vous voyez ? Ou elle a porté un masque pendant tant de temps parce qu'elle ne se sentait pas prête, justement. Hop là. Hop là. Allez. Ouais, vous voyez, ça lui satisfait de rester dans l'union charnelle, dans la sexualité. Ça lui satisfait de rester telle que la relation elle est en ce moment. Voilà. C'est suffisant pour cette personne. Et c'est ça que vous allez comprendre et c'est ça qu'elle va vous dire, quoi. Qu'elle va vous répondre, vous, à votre ultimatum. J'en ai trop. Allez. Hop là. Mais vous, voilà, ça va vous faire grandir, hein, ça va vous faire évoluer. Alors oui, effectivement, vous passez à autre chose, vous allez devoir changer de projet, vous allez devoir changer de point de vue, de rêve, peut-être. Mais on vous dit, c'est important déjà que vous voyez le vrai visage de cette personne ou que vous voyez le vrai visage de cette situation. Ouais. Parce que vous voyez, ça vous mettait dans l'isolement. Ça vous mettait... c'était tellement, en fait, ancré en vous. Vous avez tellement cru, ou cette personne, peut-être, vous a tellement menti que vous ne vous attendiez pas à cette réponse. Mais vous vous êtes isolé. Vous vous êtes isolé. Et ça va vous ressortir de cet isolement. Vous vous souvenez, les cancers, on vous disait... que vous en deveniez invisible, invisible pour lui, invisible pour les autres, invisible pour vous-même. Et ça vous remet, en fait, ça vous sort de cette invisibilité dans laquelle vous êtes, rentré à cause de cette personne-là, quoi. Allez,
On y va avec le Power of Love. Pareil, hein, soit pour nous confirmer ce message, soit pour avoir un message supplémentaire. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a le période de 1 à 3 mois avec la stabilité. Donc, c'est vrai qu'effectivement, on voit qu'il y a la décision qui est prise de rompre, de quitter cette personne sur ce mois de juin. Mais il faudra peut-être de 1 à 3 mois pour vraiment retrouver une stabilité émotionnelle, pour retrouver un équilibre en vous suite après à ces perturbations-là. Ouais, faire le choix. Faire le choix. Hein. Après avoir fait le choix par rapport à un homme ou une femme à polarité masculine. Donc je pense que là aussi, et c'est pour ça qu'il y avait cette carte de guérison, et les cancers, vous rentrez dans une étape de guérison. Parce que forcément, il y a le fait de devoir encaisser, le fait de devoir réaliser, et le fait de devoir redevenir à soi, à soi-même. Parce qu'il y avait quand même, oui, dépendance affective. Il y avait quand même une dépendance face à cette personne ou face à cette situation. Mais c'est ça en fait. J'ai l'impression que vous aviez tout donné, soit pour cette personne, soit pour cette situation. C'est pour ça le fait d'être de l'invisibilité. Et il y a le besoin de retrouver ses marques. Le besoin de se retrouver soi, et c'est pas du jour au lendemain ça. Non. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de 1 à 3 mois. Oh, en plus c'était caché. Ça peut être caché. Hein. Ouais. Ça pouvait être caché. Et voyez à cette notion aussi que vous ne pouviez pas, les cancers, rencontrer quelqu'un. Parce qu'il y a comme où vous cachez. Vous êtes bloqué, figé face à cette personne. Vous êtes coupé, vous ne communiquez plus peut-être avec d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres hommes. Voilà, vous pouviez rester enfermé chez vous aussi. Et là, il y a ce besoin de revenir à la vie normale. Hein. Vous voyez, à sortir des mensonges de cette personne-là qui est en face de vous. Mais à vous sortir aussi de vous, de vos mensonges à vous, dans le fait où vous avez besoin de reprendre une vie normale. Et aussi au mensonge de se dire et de croire en ce que cette personne a bien pu vous dire, alors qu'au final, vous vous apercevez que ça restait du charnel ou que ça restait de la légèreté ou du plus quoi. Qui avait rien de concret. En tout cas, suite à cette période, les cancers, cette période de guérison, par rapport à ce lien, d'accord, suite à ce verdict en fait qu'elle va vous donner, hein, cette rupture en fait que vous allez vivre, il y aura autre chose. Il y a autre chose pour vous. Une fois que émotionnellement vous allez retrouver la stabilité, on voit un lien d'âme qui est fait pour vous. D'accord? Cupidon, on vous dit Cupidon va frapper. Parce que tu as pris la bonne décision, parce que tu as la bonne compréhension et parce que tu t'aperçois que tu es en train de perdre ton temps. Et regardez ce qui est encore tombé, Cupidon, celle qu'on avait. Donc effectivement, il y a quelque chose pour toi. Il va y avoir quelque chose pour toi. Mais là, tu auras besoin de guérir, de reprendre des forces. D'accord? De revenir à toi. C'est exactement ça. Ouais, triangle amoureux, vous voyez. Donc c'est bien ça. Hein. Mais au moins la personne, elle va être claire. Alors oui, c'est sûr que c'est douloureux. Oui, c'est sûr que c'est difficile, mais au moins c'est clair. Et au moins on peut avancer. Et au moins on ne bloque pas sa vie. Les cancers, vous ne bloquez pas votre vie sentimentale. Ok, et bien voilà les cancers, tout ce que j'ai pu vous dire. J'espère que cela vous aidera, vous guidera, vous parlera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon mois de juin quand même, d'accord? Parce que oui, c'est un mois qui est compliqué autant au niveau
professionnel que sentimental, mais c'est un mois de transition. Un mois où il va faire qu'après, vous allez trouver que ce mois était important et qu'il vous a servi à vous libérer. Soit d'une situation qui ne vous convenait pas, soit d'une personne qui ne vous convenait pas. Mais vous verrez, croyez que la suite sera meilleure. Je vous le promets, mais j'en suis sûre. Merci beaucoup les cancers. Je vous dis à bientôt. Au revoir.